19h à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. La deuxième édition du Leadership Day Cotonou s'est tenue ce week-end et a entretenu plus de 300 jeunes béninois en pré-emploi ou premier emploi afin de les former en partageant les expériences de professionnels du privé ou du public ou des entrepreneurs. À suivre dans cette édition, quelques extraits des interventions de Nabou Fall, d'Ariane Nancy Agbo, de Lionel Panou Chobli, de Finafa Gandonou et de Malik Seibou Gomina. La gestion des déchets ménagers et solides dans la ville de Cotonou a conduit à la mise en place de structures de collecte d'ordures. Ces structures, en partenariat avec la municipalité de Cotonou, disposent de contrats pour le recrutement des éboueurs. La découverte de ce métier dans cette édition. Dans la nuit du samedi 1er septembre 2018, un événement inédit s'est déroulé le week-end dernier à l'espace Ifedou de Cotonou. À l'occasion, les accessoiristes de mode ont partagé les fruits de leurs inspirations avec le public béninois à travers un festival culturel baptisé la Nuit de l'accessoiriste. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Rebondissement dans l'affaire qu'il convient d'appeler désormais Écureuil Cadette Gate. Dans un communiqué de presse publié hier soir, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou et l'homme Mario Métonou annonce avoir ouvert une enquête pour situer les responsabilités et poursuivre les auteurs devant les juridictions. L'enquête ouverte par le parquet de Cotonou va diligemment connaître son épilogue, précise le dit communiqué. En clair, les auteurs et co-auteurs impliqués dans cette fraude ne resteront pas impunis. Le sommeil des personnes impliquées dans ce dossier de tricherie sur les âges des joueurs de l'équipe nationale cadette de football du Bénin est désormais trouble. Crise au sein du PSD. Cette crise a connu hier un épilogue. Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou s'est prononcé ce lundi 3 septembre 2018 sur cette crise qui oppose les protagonistes du Parti social-démocrate PSD. Après plusieurs reports, le juge, après avoir délibéré, a reconnu Clément Ouinou Ebo de l'aile de Bruno Amoussou comme seul président du parti. Emmanuel Golou perd ainsi définitivement toute légitimité juridique liée à la présidence du dit parti politique. Cependant, à en croire certaines indiscrétions, Emmanuel Golou envisage interjeter appel pour l'obtention d'un autre verdict n'étant pas satisfait du premier. C'était quelques brèves pour ouvrir cette édition. La Fondation Kundi Africa, dans sa vision de contribuer au renforcement du tissu économique africain à travers la mise en place d'une passerelle entre les porteurs de projets, les investisseurs, les prestataires de services professionnels, a initié depuis 2017 le concept Leadership Day. Si la première édition a comblé les attentes, la deuxième édition qui s'est déroulée samedi 1er septembre 2018 à l'hôtel Azalaï Plage de Cotonou a permis à plus de 300 jeunes béninois en premier emploi, en pré-emploi, de se faire former et de partager les expériences de professionnels du privé et du public ou des entrepreneurs réunis autour du thème Inspirer et transformer, message à mon jeune moi. Les jeunes présents à ce rendez-vous, très riches en enseignements, ont été entretenus par un parterre d'invités tels que Lionel Panou Chobli, chef d'arrondissement d'Atogon, Ariane Nancy Agbo, cadre à l'UNESCO, Malik Seibou Gomina, directeur général du groupe de presse Fraternité, Dr Dominique Dalmeda de la pharmacie Saint-Jean et Finafa Gandonou, journaliste animatrice. La communicatrice principale était Nabou Fall, directrice générale de Viséo et coach de développement personnel, qui s'est entretenue avec l'assistance sur des erreurs qu'elle a commises par inexpérience durant son parcours plus qu'élogieux. Suivons ensemble quelques séquences de leurs interventions respectives au micro de nos reporters. Pourquoi nous avons mis en place le Leadership Day depuis l'année dernière? Pour fournir des lumières, pas toutes. Vous aurez besoin de découvrir le reste vous-même, mais les lumières essentielles pour vous guider. Et pour regarder vers l'avenir, nous avons choisi de regarder le passé de ceux qui nous ont précédés. Le salaire, c'est secondaire quelque part. C'est vrai qu'on a besoin de vivre, on a besoin de manger, on a besoin de se vêtir, mais le plus important, c'est l'apprentissage et surtout l'opportunité de pouvoir créer une expérience, l'opportunité de pouvoir s'imprégner de l'entreprise et comprendre comment une entreprise fonctionne, et surtout apprendre à travailler avec les hommes, les êtres humains. D'où une autre erreur que j'ai faite, parce que moi je sortais d'école, j'étais toujours quelqu'un qui faisait mes devoirs toute seule. N'oubliez pas que votre destin est entre les mains de personne, mais vous-même.
Nous sommes maîtres de notre destin. Je vous invite à lire ce poème qui s'appelle Habitus, vous pouvez le trouver sur Internet. Je suis le maître de mon destin. Nous sommes les maîtres de nos destins. Chacun cherche son avantage. Et si vous êtes sur le chemin de cet avantage-là, si vous participez à créer cet avantage ou à l'entretenir, vous êtes important, sinon on vous écrase. C'est une réalité qui est difficile à entendre chez nous parce que on se berce d'illusions, on se dit bon, tout ira bien, soignons, etc. Non, dès aujourd'hui, les choix d'aujourd'hui conditionnent ceux de demain et il faut le prendre en compte. Et après ça, il faut être en mesure de transformer son environnement, c'est-à-dire transformer les opportunités en réalité. Parce que si vous êtes, on était sur un forum mardi, les gens parlent d'entrepreneurs au Bénin. Il y a entrepreneurs, il y a sociopreneurs, intrapreneurs, bon, tout le monde prend quelque chose. Mais dans la réalité, moi ça me gênerait, et ça me gêne quand quelqu'un est entrepreneur toute sa vie. Vous êtes entrepreneur au début, mais il faut que vous deveniez chef d'entreprise. Et quand je parle d'émotion, je veux insister sur ce point. Il est important que chacun trouve en fait son équilibre pour pouvoir entreprendre ce qu'il souhaite entreprendre. L'équilibre émotionnel est hyper important. Je ne sais pas en quoi vous croyez, peu importe, mais il faut vous rattacher à quelque chose, il faut vous rattacher à des gens. Si c'est 2-3 personnes, et savoir que ces personnes avec qui vous marchez, c'est des personnes qui vous apporteront des critiques constructives, qui vous soutiendront, quel que soit ce qui adviendra. L'estime de soi. Quand vous commencez jeune et que vous n'avez pas une certaine estime de vous, qui devrait vous emmener à bâtir et à établir une confiance en vous, vous démarrez plutôt mal. Arrivez à vous dire, quand on a fini de dire que vous travaillez bien, quand on a fini de vous dire que vous êtes un bon collègue, un bon collaborateur, quelles sont les valeurs intrinsèques, les piliers de votre vie, de votre identité, de votre personnalité que vous arrivez à laisser aux autres? Est-ce qu'on arrive à dire de vous que vous êtes loyal? Est-ce qu'on arrive à dire de vous que vous êtes une personne fiable? Tout à l'heure, Malik parlait d'engagement. Est-ce que vous avez une parole? Est-ce qu'on peut s'asseoir sur votre parole? Parce que rien, en dehors de la maladie ou de la mort, ne vous sera donné cadeau. Tout le reste... Tout le reste, vous devez l'acquérir, vous devez conquérir. Mais si vous restez là, à estimer qu'on ne vous donne aucune chance, elle ne viendra jamais à vous, parce que la chance ne s'ouvre qu'à ceux qui la méritent. C'est vrai que aujourd'hui, de plus en plus, c'est difficile, mais si vous vous battez, si vous trouvez des créneaux, vous pourriez, je vous le jure, faire des miracles. Parce que lorsque nous venions dans la presse privée, les anciens doyens disaient que ceux-là, ils n'ont pas fait des écoles de journalisme, ils n'ont pas fait ci, nous leur donnons à peine 3 mois. Mais la mortalité infantile n'a pas eu raison de nous. Et non seulement ça, nous sommes venus les concurrencer. Il ne faut pas hésiter, il faut toujours se lancer. C'est-à-dire, il faut, même quand vous tombez, vous devez répéter les expériences. Il faut repartir à l'assaut à chaque fois. Et bon, je ne l'ai pas dit, en fait, il faut commencer les choses, il faut faire les choses le plus tôt possible. Les créations des accessoires de mode du Bénin se sont révélées au public le week-end écoulé à Cotonou. C'était lors de la première édition de la Nuit de l'accessoiriste. Initiée par Chicria, Perle, l'événement vise à promouvoir ces artistes de l'ombre du secteur de la mode. Le reportage est signé Larios Adjagbenon. Dans la nuit du samedi 1er septembre 2018, un événement inédit se déroule à l'espace Ifedou de Cotonou. À l'intérieur de cette salle, les accessoiristes de mode partagent les fruits de leurs inspirations avec le public béninois. C'est la première édition de la nuit de l'accessoiriste. L'idée de faire cette nuit est partie du constat que nous avons fait, je dirais, qu'au Bénin, les accessoires de mode ne sont pas vraiment valorisés sur les événements de mode. Alors nous avons voulu faire quelque chose de propre à nous. Mais quoi faire? C'est de là qu'est venue l'idée de la nuit de l'accessoiriste. J'espère que vous allez apprécier tout ce que vous allez voir ce soir. Et
je dirais que la fête commence. Des foulards, chapeaux aux bijoux en passant par les sacs et autres parures, tous réalisés à base de perles et de paille, 4 structures de création d'accessoires de mode ont montré leur savoir-faire aux spectateurs. Avec des touches particulières, les différentes collections visent plusieurs cibles. Les petits secrets fashion, c'est des accessoires de mode, notamment les foulards chapeaux, c'est-à-dire des foulards noués, confectionnés avec des velcro de fixation pour fisser directement sur la tête. S-Déco et les ateliers, c'est un ensemble de créatrices qui forment, comme vous le voyez, des perles, des colliers en perles, des boucles en perles et aussi en paille. Nous fabriquons les accessoires, des vêtements en paille, en confort, tout ce qui est tissu africain, on essaie de toucher. On travaille le cuir, le raffia, un peu de tout. On fait plusieurs types de sacs, plusieurs types de vêtements, hommes, femmes, beaucoup. Chicrea, c'est une marque d'accessoires en perles qui existe depuis bientôt 3 ans et qui est spécialisée dans la confection d'accessoires de mode en perles. Là, nous avons présenté une collection d'ensemble de colliers et de sacs, d'accord, et des ensembles colliers hommes pour des événements traditionnels. Déjà avec ça, vous voyez, le mannequin qui est passé avec le chihuahua, c'était pour dire, voilà, on peut accessoiriser aussi ces animaux de compagnie, puisque lorsqu'on les aime bien, on aime bien sortir avec eux. Donc voilà, Chicrea tous les jours. À la fin du défilé, les spectateurs apprécient l'initiative ainsi que le talent des auteurs des œuvres présentées. C'était une soirée très très riche. Il y avait beaucoup d'accessoires, beaucoup d'innovations et tout. Et je pense qu'on devait plus soutenir ces genres d'initiatives que les jeunes de ce pays prennent là. Moi j'ai beaucoup aimé d'abord la soirée. Ça m'a aussi fait plaisir parce que c'est une valorisation des valeurs, de la culture de notre pays. Parce que quand on parle des perles, c'est des objets dont nous ne mettons pas en valeur, on ne reconnaît pas la valeur. C'est des jeunes qui n'ont pas les moyens, mais pour le peu de moyens qu'ils ont eu, ce que nous avons vu ce soir, franchement, c'est méritant. C'est méritant et c'est appréciable. C'est des initiatives à encourager pour la jeunesse. Je dois féliciter d'abord ceux qui ont initié la manifestation et tous les mannequins qui ont défilé ce soir. Ça a été très beau et je crois que la seconde émission sera beaucoup plus époustouflante, comme l'a dit Mme Sago. Des observations ont été également faites aux organisateurs afin de parfaire les prochaines éditions de la nuit de l'accessoiriste. En attendant, le rideau est tombé sur la première édition par un cocktail. Pour rester fidèle à sa devise, l'excellence a un nom, le groupe ESAE a soutenu l'événement. Septembre 1988, septembre 2018, 30 ans que le centre culturel chinois a ouvert ses portes à Cotonou. L'événement a été célébré le samedi 1er septembre dernier à la salle audiovisuelle de l'institution. Une exposition de photographie qui plonge le visiteur dans la vie de ce symbole d'amitié entre les deux nations. ESAE TVI a assisté au vernissage de cette exposition qui réunit les autorités de l'ambassade de Chine près le Bénin, les représentants du gouvernement béninois. Le compte rendu est signé Carles Kitomé et Christian Toumaïmenon. Exposé dans la salle audiovisuelle du Centre culturel chinois de Cotonou ce 1er septembre, ces photos retracent l'histoire de ce centre, un maillon de la chaîne de la coopération sino-béninoise. Le vernissage de cette exposition a connu la participation des autorités des deux nations. Un grand plaisir de vous trouver si nombreux célébrer le 30e Centre culturel chinois. Comme M. Wei a dit, anniversaire de 30 ans, occasion spéciale. Indépendant, et c'est aussi le où nous sommes. Après sa naissance, fait et avant ce futur. Entre est déjà de incontestable, non seulement pour les Béninois, petite communauté interne ici,
Un diplomate russe nourrit mon homologue marocain d'intérêt qui fréquente la première réaction à l'école chinois. La surprise est très. Mais qu'est-ce que vous entendez? Ça peut être tout. La peinture, mais également l'alcool, la culture gastronomique, la culture, c'est compulsion. La célébration 30 ans qui, je crois, est devenu, pendant ce centre a apporté significative de notre pays vers la culture. Au cadre de la formation, toute autre chose a apporté une contribution. Je tribune pour remercier le ministre du Sport, M. Oswald Pan, la coopération, tout son apport. J'ai lu quelques plus très, mais il semble que c'est un centre qui rapproche le temps, ou bien si vous, mais rapproche aussi les. Et je voudrais, du haut de cette tribune, pour que ce centre est un carrefour qui assemble non seulement le peuple béninois, représentant de la Chine, du Bénin, qui aujourd'hui centre pour y tirer. Je voudrais très sincèrement et vous dire que, fort simple, témoin la Chine a un sabre qui se transforme comme vous le voyez. Oudou Ali, le ministre de la Culture du Bénin à l'inauguration du centre en 1988, était également de la partie. Quand j'étais ici, j'ai la chance d'être encore ici. Adieu. 1916, effectué avec le président sa première visite. En 1910 ans, je suis encore avec lui, cet ministre. Et 2 ans après, de l'action entre la Chine et ce joli cadeau, qu'on appelle le l'île Maurice. Alors, le deuxième pays après l'île Maurice, c'est la présence de la France et la présence de la Chine ici. En 1979, par la qualité et la quantité, deuxième pour aider le peuple du Bénin dans son plan de reconnaissance. Le présent vernissage a lieu ce jour où le président chinois Xi Jinping reçoit son homologue béninois, le président Patrice Talon et sa délégation au Palais du Peuple à Beijing. La gestion des déchets ménagers et solides dans la ville de Cotonou a conduit à la mise en place de structures de collecte d'ordures. Ces structures, en partenariat avec la municipalité de Cotonou, disposent de contrats pour le recrutement des éboueurs. Quel est le minimum dont bénéficient ces éboueurs en matière de couverture sanitaire et de prise en charge? Élément de réponse avec Lambert Aïdéou. Il est au micro de Scholastique Ariane Azoman. Les agents de collecte d'ordures ménagères, des ordures ménagères ou des déchets solides ménagers ne sont pas recrutés directement par la mairie de Cotonou. Mais la mairie a plutôt des contrats avec des ONG qui sont devenus des PME. Et ces PME-là se sont regroupés autour des groupes d'intérêt économique. Et ces groupements d'intérêt économique, c'est au niveau de tous les 13 arrondissements. Au niveau des PME, des dispositions devraient être prises. Et dans les contrats ou les conventions que la mairie a avec les PME et les groupements d'intérêt économique, les conditions sont mises dans ces contrats-là. C'est-à-dire que leur équipement, leur habillement, comment ils doivent être, et tout ça, c'est mis. Et même les conditions contractuelles, les conditions que ces éboueurs doivent avoir, les conditions de travail qu'ils doivent avoir avec les PME, ces conditions sont précisées dans les conventions que les groupements ont avec la mairie. Parce que c'est vrai, c'est que, comme vous le dites, ces métiers à haut risque, du point de vue et risques liés aux contaminations des maladies, risques liés donc à plusieurs nuisances. Vous savez, vous pouvez aller dans des déchets, trouver des lames, des couteaux, des trucs, etc., etc. Donc il y a des protections nécessaires que ces personnels doivent avoir vis-à-vis de leur travail. En principe, tout ça c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu, c'est que ça fait partie des conditions. Et nous n'allons pas mettre les contrats qui existent avec les gens et nous à votre disposition, mais toujours est-il que tous ces aspects-là, on a pensé à tous ces aspects-là dans ces contrats-là. Et vous savez qu'individuellement, ils doivent faire les contrats avec leur employeur. Mais nous qui avons commandé,
qui commandons le travail, nous avons une convention avec les PME et nous disons, vous devez quand même traiter les personnels de telle manière. Pas que nous fixions le salaire. La loi qui régit les conditions de travail existe, le code du travail est là. Ça, c'est d'autres choses. Mais il y a un minimum, compte tenu des risques liés à cette profession-là, des risques liés à ce travail, il y a un minimum que nous mettons dans nos conventions. Revenons au sport. C'est dans cette atmosphère sombre décrite que l'équipe nationale senior a démarré ce lundi son stage de préparation en prélude au match contre le Togo comme temps pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. 10 internationaux ont participé à cette première séance sous la direction du sélectionneur Michel Dussueur, entouré de son staff. Suivez les impressions de Jordan Adeoti et de son coach à la fin de l'entraînement. Ils sont au micro de Larios Adiagbenon. C'était une reprise tranquille pour se remettre en jambes. On a tous fait des longs voyages, donc ça crée de la fatigue. Donc voilà, l'objectif c'était de retrouver des jambes et voilà, libérer un peu la fatigue qu'on a accumulée pendant le voyage et pour dès demain pouvoir bien travailler. C'est un derby. Voilà, on sait qu'il y a 2 places pour se qualifier. Donc on sait qu'il faut rapidement prendre des points. On en a pris contre la Gambie lors du premier match. Et voilà, on a envie d'être ambitieux et de penser encore aux 3 points au Togo. En tout cas, on va y aller pour gagner, on va tout faire pour gagner. Et voilà, on va y aller en étant conquérant et j'espère que ça va bien se passer. Oui, toujours très heureux de retrouver les joueurs, d'être sur le terrain. Moi, c'est une prise de contact. C'est vrai que ça fait plaisir d'être ici. Ce soir, il y a 5 joueurs, il y a Khaled Adenon, il y a Jodel, qui a joué dimanche, Mika qui a joué dimanche, donc ils ne peuvent pas être là le dimanche, c'est pas possible, donc ils sont là lundi. Khaled aussi, Stéphane sera là ce soir. Voilà, on a juste eu un petit retard sur les joueurs qui viennent de Tunisie, qui devraient nous rejoindre que demain, quoi. Donc c'est un petit peu le problème de logistique qu'on a eu. Comme vous l'avez dit, c'est un derby, on sait qu'on sera attendu là-bas, on sait que ça va être un match difficile. Maintenant, on a toute la semaine pour travailler, pour se préparer. On sait qu'il faudra répondre présent, il y aura un défi physique, mais pas que. Voilà, on fera tout faire dans la semaine pour bien se préparer, pour poser des problèmes à cette équipe togolaise que je connais un peu, donc ça va. Les 5 joueurs attendus hier soir ont rejoint effectivement le groupe. L'équipe s'est entraînée cet après-midi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Avec l'arrivée de la colonie tunisienne ce jour, le sélectionneur aura son effectif au grand complet demain pour entamer les mises en place dans le cadre de ce derby bénino-togolais. Chers amis internautes, ainsi se referme cette grande édition du journal télévisé sur Eusae TV que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci pour l'attention et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.eusaetv.com. Vous retrouvez demain à la présentation Carles Kitomi. Bonne soirée à toutes et à tous.